Où avez-vous appris le français, Marlon Brando? C'était une nécessité parce que j'ai fait les amis en français en France et tout le monde a rigolé à table quand on a mangé et je ne comprends pas et j'ai obligé parce que je suis tellement ennuyeux de rester silencieux et triste quand tout le monde a rigolé. Oui, mais vous avez tourné dans beaucoup de pays, vous avez chaque fois appris la langue? Un peu. Par exemple, l'allemand? Tahiti, pro-Tahiti, et j'ai parlé un peu tahitien, j'ai parlé un peu japonais, j'ai parlé un peu Tahiti, etc. allemand. Allemand? Vous parlez allemand? Un peu. Zum Beispiel. Ein paar Worte Deutsch. Pardon, il y a un motocycle là-bas, je n'ai pas entendu. Ein paar Worte Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen, ja. Je peux dire, Mensch, die haben sie wohl mit dem Muffi Buff und du bist ein fauler Scheißer. C'est un rôle allemand que vous interprétez dans Morituri? Oui. Quel genre de rôle? C'est un rôle d'un espion, quelqu'un qui est forcé pour faire la coopération avec l'intelligence anglaise pendant la guerre. C'est un film de l'aventure. Mais vous êtes venu à New York pour Morituri. Vous avez rencontré aujourd'hui 130 journalistes américains avec qui vous avez en quelque sorte fait la paix parce que vous étiez un petit peu, comment on dit en français, en bagarre, hein, c'est ça? Oui, mais c'est dépendant. En général, je n'ai pas des difficultés avec la presse, avec les exceptions certaines. Par exemple, les journalistes qui insistent qui ont dit tous les secrets de la vie personnelle et tout ça, et ceux qui ont une grande entrée dans la vie personnelle, c'est mon merde. En revanche, vous êtes tout à fait d'accord pour parler de vos idées générales. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé notamment d'un problème particulièrement américain, les Indiens, je crois. Les Indiens, c'était une question très importante, je crois, parce que les Américains insistent que tout le monde suive leurs obligations dans les traités. Dans les traités? Oui, dans les traités oui. qu'on fait avec les gens, mais on a cassé les traités. Les Américains ont cassé. Nous avons presque 400,5 traités avec les Indiens. On a cassé tout. Abrigué, on dit abrigué en français? Non, abrogé. Abrogé, oui, c'est abrogé. On a abrogé tout et les conditions des Indiens américains, c'est terrible. Et il y a une hypocrisie en Amérique ici, parce qu'on assiste par exemple en Vietnam, qu'on suit ça, c'est l'autre chose. Mais ici en Amérique, on n'a fait rien du tout pour respecter les traités avec les Indiens américains. On a exploité pour les Indiens américains. C'est une question horrible ici. Il est très difficile de parler d'une minorité que sont les Indiens sans parler d'une autre minorité qui sont les Noirs. Vous avez aussi exprimé des opinions à ce sujet aujourd'hui. Vous pouvez nous les redonner? Je suis, comme on dit, spokesman. Je suis un porte-parole. Hein? Porte-parole. Je ne suis pas porte-parole pour les Noirs, mais c'est pas les gouvernements américains c'est pas eux qui a donné l'opportunité pour faire les progrès. C'est les nègres eux-mêmes qui a forcé les gouvernements américains pour accommoder, pour faire les improvements de leurs conditions. C'est eux-mêmes qui a fait le progrès. Vous pensez, Marlon Brando, qu'un acteur doit avoir, en raison de sa personnalité et du prestige qu'il a, par exemple votre prestige qui est très grand, doit avoir une action d'homme public? Je crois que les gens ici, les portoricains qui regardent moi maintenant dans les rues, ne savent pas qu'est-ce que je suis. Les gens qui passaient, et vous-même, le gens qui fait les caméras, il a une obligation pour faire les choses responsables. Maintenant, pour
pour tout ce qu'on fait. Vous êtes responsable pour la France comme individuel. Vous donnez beaucoup de responsabilités, général de Gaulle, mais c'est à vous qui a des responsabilités, c'est à moi aussi. Il faut faire des distractions de cette femme, elle est ravissante. Il faut mettre le caméra là-bas. Bon, un moment, regarde un peu là-bas. C'est fantastique cette femme. Ça c'est un exemple. Elle est jolie. C'est joli. Oui, elle est certainement jolie. Bonjour madame. Mais après cet intermède, si nous pouvons... Il faut arrêter je tout vous de laisse suite encore regarder. l'interview, s'il vous plaît. Je vous laisse encore regarder. Non, c'est plus que... C'est trop pour la journée. Mais elle est très... Yes, how do you do? It's very nice to meet you. What is your name? Hello. Hello, sweetheart. Are you come over here? We were just talking. Would you come in here? This is for the French press. Ça, c'est un nègre américain et c'est juste accident qu'elle est arrivée dans la... Marlon Brando, vous savez, les Français sont très méfiants. Je voudrais que vous nous disiez, c'est vraiment un hasard si nous avons rencontré... Vous croyez vraiment que les Français sont méfiants? Souvent. Mais dans le cas présent, c'est vraiment un hasard si nous avons rencontré cette jolie jeune femme au moment où nous parlions de ce problème. Oui, c'est drôle qu'elle a approché jusqu'à le moment où on a parlé de cette question. Non. Vous ne l'avez pas engagée. Non. Alors, voulez-vous être gentil, puisque nous avons cette illustration de notre conversation, de résumer ce que nous disions, votre position d'Américain blanc sur la question extrêmement épineuse en ce moment et mondiale de la question noire. On a parlé de cette question à le moment où on a fini avec le film. Cette femme a approché, elle est juste promenée avec son petit-fils ici. Et vous avez me demandé si, je crois que vous avez me demandé si les Américains sont responsables pour le progrès pour les Américains. Et moi j'ai dit non. Et voilà une femme qui peut répondre les questions et je peux demander les questions à elle et vous pouvez faire le travail des étudiants. I'd like to ask you if you think that the American government is responsible for the progress of the Negro in recent years here in America. No, I don't. Not at all. Whatever has been done or whatever's going to be done, they're going to have to do it. Si je comprends bien, cette jeune femme pense que ce n'est pas le gouvernement américain qui est responsable des progrès faits en Amérique pour les Noirs. C'est ça qu'elle vient de dire, mais je la laisse continuer. And what else? And there's still a lot to be done. Il y a encore beaucoup à faire. To come. Et il y a encore beaucoup de choses à venir. Votre avis, pour terminer? Oui, et je crois qu'il faut dire une chose encore, que les pourcentages de coopération dans ce mouvement, James Forman, qui est la tête de le mouvement pour la jeunesse dans le droit civil dans le Sud, m'a dit que dans le Nord, il y a 60 pourcentages de les Blancs et 40 pourcentages de les Noirs dans ce mouvement. Dans le sud de la France, c'est 80 et de l'Amérique, dans le sud de l'Amérique. Oui. Non, pas de oui, sud d'Amérique. Oui. Les États-Unis. C'est ça. Bien, Marlon Brando, je crois que je vais vous remercier beaucoup parce que notre temps se termine. Un dernier mot, quels sont vos projets immédiats? Non. Aucun projet pour le moment. Non. Merci. Au revoir, Marlon Brando. Au revoir. Thank you very much. Thank you. It's really nice meeting you.